Le clown a besoin de public pour vivre, parce que le clown, il vit dans l'instant, et il est présent tout le temps, et il est toujours en recherche de quelque chose. Et donc s'il y a du public, le public le nourrit constamment. On peut imiter n'importe qui, on peut singer n'importe qui, et ce sera toujours par le rire, du coup ce sera pas dans la violence. Du coup c'est une relation hyper intime. Et après aussi, le clown a toujours une place hiérarchique beaucoup plus basse que le public. C'est-à-dire que le public peut rire de tout ce qui se passe, tout ce qui arrive au clown et tout ce qui se passe sur scène, justement parce que le clown est toujours plus bas que lui et que du coup, on rit toujours de ceux qui sont plus bas que soi. Je pense qu'aujourd'hui, le public attend encore du rire, du clown, c'est-à-dire que quand ils vont voir du clown, ils ont envie de rigoler. C'est pas forcément que de la joie, et pour moi, le clown qui devient tragique, je trouve ça magnifique en fait, parce que c'est beaucoup plus proche du public, et du coup ça leur fait vivre vraiment une tragédie. Et donc vraiment, j'aimerais que les gens n'attendent pas que de rire en fait, parce que c'est vrai que dès qu'on se promène avec un nez rouge, ben, les gens attendent qu'il y ait quelque chose de drôle, et si on n'apporte pas quelque chose de drôle, ils regardent plus en fait. Et donc c'est vraiment une nouvelle recherche dans le clown de ses grands sentiments, de jouer des tragédies, de jouer même des pièces de théâtre en clown, et d'essayer de faire que le clown puisse parler de choses hyper tragiques, et que les gens ne fassent pas que rigoler, qu'ils réfléchissent aussi. Les maquillages de clown pour faire peur, c'est terrible, enfin, moi aussi j'ai peur de ça. Après c'est parce que dans l'univers collectif, c'est devenu le clown de toute façon fait peur, et donc il y a plein d'enfants qui ont juste peur de n'importe quel clown, quoi. Les clowns font toujours peur aux enfants d'un certain âge. Tous les clowns qui l'ont pratiqué vous le diront. Et en fait, c'est ce qui va nous mettre sur la piste, puisque quand l'enfant a peur, ça correspond à une période de latence. Donc c'est une période où en fait le rapport à l'autre, aux parents, au monde est en train de se poser, de se développer, et l'enfant a peur quand il voit le clown parce qu'il ne sait pas qui est. Et le cirque est très important à ce propos, puisqu'on est complètement dans un espace symbolique. Et qu'est-ce que voit cet enfant en période de latence? Tout un tas de choses qu'on lui interdit de faire. Des animaux qui s'oublient sur scène, des clowns, on ne sait pas trop si ce sont des hommes ou des femmes, des gens qui s'insultent en riant, parce que ça reste de l'injure quand l'Auguste répond au clown blanc. Donc pour lui, c'est à la fois perturbant, et en même temps, quand vous lisez des analyses, on se rend compte que le cirque aussi permet d'approcher d'une autre façon l'interdit et l'autorisé par rapport au couple parental.